Je vais vous montrer pourquoi la majorité des marques échouent et comment le diagnostiquer à travers un framework simple qui permet d'identifier le goulot d'étranglement de votre business. 90% des marques vont échouer, pas parce que leur produit est mauvais, pas parce que le marché est saturé, mais parce qu'elles sont construites complètement à l'envers. Et la plupart des fondateurs pensent qu'ils ont un problème marketing. Alors, ils font naturellement plus de contenu, plus de publicité, plus d'influence et plus de trafic. Mais dans beaucoup de cas, le problème n'est pas le marketing, le problème est structurel. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un schéma très simple pour comprendre où se situe réellement le problème d'un business. Je m'appelle Loïc Vigneault, je suis fondateur de Vigneault Studio et j'aide les marques et les entreprises à structurer leur stratégie pour attirer leurs clients idéaux et rendre leur marketing rentable. Et donc au fil des années, j'ai remarqué un pattern. Quand une marque ne vend pas, elle pense presque toujours avoir un problème de marketing, mais dans la majorité des cas, le problème est en amont. Donc pour comprendre ça, il faut voir un business comme un système et un système est composé de plusieurs pièces et si une pièce est cassée, tout le reste devient inefficace. C'est exactement comme le moteur d'une voiture. S'il y a une pièce qui est cassée, la voiture ne roule pas. Et je vais vous montrer donc un schéma très simple pour comprendre ça. Alors quand un business ne fonctionne pas, il n'y a que trois endroits possibles où se situe le problème. Ça peut être un problème de branding, de marketing ou de conversion. Et la plupart des fondateurs se trompent complètement de diagnostic. Donc le branding, il sert à une seule chose, c'est attirer les bons clients. Il répond à des questions fondamentales. Donc qui est votre client, quelle est votre promesse, pourquoi votre marque existe, pourquoi quelqu'un devrait vous choisir vous et pas votre concurrent. Et quand ces éléments-là ne sont pas clairs, la valeur n'est pas comprise, la marque n'est pas désirable et le positionnement est flou. Et dans ce cas-là, le marketing devient extrêmement difficile et relativement coûteux. Donc le deuxième point à observer, c'est le marketing. Lui, il sert uniquement à amplifier une marque. Son rôle est de générer de l'attention, créer du trafic, faire découvrir votre marque. Mais le marketing n'est pas une fondation en tant que telle, c'est un amplificateur. Et si vous amplifiez une marque confuse, vous amplifiez simplement de la confusion. Et le troisième point, c'est lui qui nous intéresse, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, la conversion et le chiffre d'affaires. La conversion, c'est tout ce qui transforme l'attention en chiffre d'affaires, donc ça va être le site, l'offre, le pricing, le message, le tunnel de vente. Et si ces éléments-là ne sont pas structurés correctement, le trafic ne se transforme jamais en vente. Donc pour résumer ça et trouver relativement la source du problème que vous pouvez rencontrer, j'ai effectué ce schéma-là. C'est un schéma qui est relativement simple, qui est binaire en fait. C'est soit oui, soit non, et vous pouvez identifier exactement le problème, le goulot d'étranglement de votre business. Vous avez cinq grandes questions à vous poser. Donc la première, c'est est-ce que vous avez un business? Et s'il fonctionne, oui, ça veut dire que vous faites un très bon travail. Votre seule préoccupation, c'est la croissance ou le recrutement et de scaler votre activité. Donc si vous avez un business qui ne fonctionne pas, vous devez vous poser la deuxième question, est-ce que votre business a un branding, un logo, une identité visuelle? Si la réponse est non, dans ce cas-là, vous avez un problème de branding, vous nous contactez et on voit si on peut vous accompagner. Donc dans le même cas, si vous avez un business qui fonctionne, non, il ne fonctionne pas, pardon, et que votre business a un branding Halloween, une identité visuelle, très bien, et que vous avez un site et que vous avez des visites sur votre site internet, et que c'est oui, et que vous attirez les bons clients, et que vous convertissez, ça veut dire que vous faites un très bon travail. Et dans ce cas-là, dans le cas de figure, si vous répondez à oui à toutes les questions, mais que au moment où vous avez des visites sur votre site internet, que la réponse est non, c'est-à-dire qu'il y avait un problème marketing, donc dans ce cas-là, vous nous contactez, on voit si on peut vous accompagner. Et si vous répondez à oui à toutes ces questions-là, et que vous n'attirez pas les bons clients, dans ce cas-là, vous avez un problème de branding. Vous nous contactez, on voit si on peut vous accompagner. Et c'est exactement pareil pour l'étape, la dernière question, la cinquième question de est-ce que vous convertissez? Si toutes les réponses étaient oui en amont, et que en revanche vous ne convertissez pas, c'est-à-dire que vous avez un problème de branding. Pourquoi? Parce que je vous ai cité précédemment que le branding sert à attirer les bons clients, celle que vous avez constituée dans votre cible, et normalement tout ça a été défini dans la brand stratégie. Voilà, ce schéma va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de savoir où vous devez mettre votre focus. Donc, quand un business ne fonctionne pas, la vraie question n'est pas comment faire plus de marketing, la vraie question est où se situe le problème dans ce système-là, dans le schéma que je viens de vous montrer. Donc, c'est soit le branding, soit le marketing ou la conversion. Parce que si vous traitez un problème marketing alors que le problème est branding, vous perdez simplement du temps et de l'argent. Donc, pour identifier cela, je l'ai découpé en cinq grandes questions qui vous permettent de savoir où vous vous situez. Et si vous voulez comprendre où se situe réellement le problème dans votre marque ou votre business, vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi. On prendra quelques minutes pour analyser votre situation et voir si ce que je fais peut réellement vous aider. Parce qu'au final, plus de marketing ne sauvera jamais une marque mal structurée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle thématique vous souhaiterez que j'aborde dans les prochaines vidéos.